Moi, on va guérir ensemble, on a guéri ensemble. Voilà les preuves, je lui ai envoyé le jeton. Et le monsieur est fâché. Donc, la femme, c'est une stratégie pour elle. Parce que tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. La femme là, et son mari, ils ont l'habitude de faire ça. Mais quand ils font là, ça ne va pas loin. C'est-à-dire que le monsieur, il grève une, deux fois et puis il gagne temps. Sauf que toi, c'est particulier. Parce que le monsieur, elle sent que le monsieur est fond de toi. Jusqu'à aller t'offrir villa, donc elle sent que le monsieur, toi, quand même, tu es assez spécial. C'est pas pour jouer, c'est pour faire quelque chose de sérieux. Donc, comment elle va faire? Parce qu'elle et son mari là, c'est comme ça ils sont. Elle-même là, elle est lélé. Son mari même, c'est un jantra. Donc, ça dit que les deux gèrent comme ça. Son mari peut griller une go et puis elle va griller cette go là. C'est des choses, ils ont l'habitude de faire. Et lui, ça ne le dérange pas, puisque ces filles-là, c'est pas pour les prendre au sérieux. Donc, les deux même se géraient des go, les mêmes go, ça ne le dérangeait pas. Pourquoi ça le dérange à ton niveau? Parce que toi, spécialement, il a des sentiments pour toi. Toi, il voulait faire quelque chose de sérieux. Donc, c'est la jalousie maintenant qui s'est installée. Ça veut dire que le monsieur a compris que tu n'es pas sérieuse. Il a compris que c'est le jeton, l'intérêt seulement qui t'intéresse. Voilà pourquoi il a coupé les ponts avec toi, ma chérie. Donc, moi, je te dis, tout ce que je peux te dire, comme tu as eu Villa dans ça, là, faut enlever tes pieds dedans ou bien. Hein? Allô? Elle a coupé, hein? Elle a coupé. C'est comme ça elles sont. Elles sont comme ça. Quand elles appellent, et puis elles ont leurs histoires, là. C'est qu'elles ne veulent pas entendre, là. Quand tu leur dis, là, elles te raccrochent au nez. Elle voulait que je lui... Ma chérie, si tu n'enlèves pas au parler au couteau, là, je vais te bloquer. Elle a expliqué l'histoire, là. Peut-être qu'elle voulait que je lui dise, mon cher, il faut gérer, comme le monsieur t'a bloqué, il faut gérer le mousseau. Comme je suis en train de dire, il faut enlever tes pieds dedans, là. Elle m'a raccroché. C'est comme ça elles sont. Allô? Allô, ma coach. Allô, ma coach. On t'écoute. Allô, ma coach. Allô, ma coach. Je suis Chiza, sortez-moi de là. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, le couteau et tu ouvres ton gosier. Il n'y a pas d'écouter ma coach. Alors, ma coach, je suis avec un homme marié, ça fait 3 mois maintenant. Franchement, il est bien. Il est bien, il me donne de l'argent, pas mal. Toi, tu mens. Faut descendre une petite croquette. Descends là-bas. Oui, je suis avec un homme marié, ça fait 3... Elle voulait dire 3 ans après, elle a dit moi. Donc, quand tu veux dire 1 et puis tu 1 là, comme tu es en train de mentir, ça se transforme en moi là. Ça fait 3, 1 mois. Petite carabette. Les Yougos, c'est comme ça elles sont. Hein. Elles ne vont pas se calmer, écouter l'histoire des caviars. Hein. C'est elles qui vont venir inventer des histoires. Et puis, quelque chose qui n'est pas ta vie là. Quand tu es en train de raconter, on t'attrape. Parce que ce n'est pas ton quotidien. Ce n'est pas ta vie. Allô? Allô? Allô, je suis Tita Tizulaire. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier. Je n'ai pas de haut-parleur, je n'ai pas de haut-parleur. Ok, tu ouvres ton gosier et tu chauffes ta voix. On s'endort. Ok. Je vous appelle pour vous demander un conseil. J'ai été Chiza, mais je ne le savais pas. Lorsque j'ai commencé l'histoire avec le monsieur, je n'étais pas au courant. 2 semaines après notre relation, sa femme m'a appelé. Elle m'a appelé pour me dire qu'ils étaient mariés et tout. J'essaie d'être bref parce que vous aimez quand on est bref. Elle m'a appelé pour me dire qu'ils étaient mariés. Il faut savoir que histoire d'homme marié, je ne juge pas, hein, mais je ne souhaiterais pas ça pour moi parce que j'ai un âge où je veux me poser avec quelqu'un. Et ce monsieur, il m'a menti. Il faut aussi savoir que c'est un monsieur qui me courtise depuis des années et c'est juste cette année où j'ai accepté. Donc, quand la dame m'a appelé, ça m'a bien sûr fait un choc parce que effectivement j'aimais le monsieur, tout ça. J'ai pris au moins 1 mois pour accepter l'histoire parce que voilà. Et j'ai laissé le monsieur. Je lui ai dit j'allais laisser le monsieur. Mais le monsieur était dans soi-disant des problèmes dans son travail et tout. Mais je lui parlais sans qu'on ne soit toujours dans la relation. Mais après, au bout d'un moment, j'ai abandonné complètement. Sa femme est revenue vers moi, je pense, quelques mois plus tard. J'ai pas compris pourquoi. Elle est revenue. Quand elle revient, elle m'envoie une photo où ils sont à 2 et il y a un test de grossesse. Il y a un test de grossesse et l'échographie, genre pour me dire qu'elle est enceinte. Et là, je lui dis, ok, il faut savoir que cette dame-là, j'ai toujours été respectueuse avec elle quand elle m'a appelé.
Donc, je lui ai dit OK, etc. Ensuite, elle me dit, ouais, voilà, on va avoir un enfant. Je lui dis OK. Après, on s'est insulté et tout. Enfin, on s'est dit, je suis désolée pour le mot, on s'est dit des méchancetés et tout. On a commencé à parler, elle et moi, bien. Et au bout d'un moment, elle m'a expliqué un peu son histoire avec le monsieur qui l'a magaté, ou je sais pas comment on conjugue votre mot là. Allô? On t'écoute, ma chérie, c'est trop lent, on s'ennuie. En tout cas, elle m'a expliqué plein de méchancetés que le monsieur lui faisait. Et de là, la dame et moi, on a décidé, entre guillemets, de se venger du monsieur. Elle a dit qu'elle allait demander le divorce. Quand je dis on a décidé, c'est parce qu'elle me donnait des informations sur le monsieur. Moi, je connaissais la famille du monsieur. En fait, on avait décidé de détruire la vie du monsieur. Non, faut pas dire les mots comme ça. Tu vas signaler mon lait. Ok, on avait décidé de vraiment gâter tout pour lui. Et on a réussi à le faire dans une grande partie, surtout moi, parce que je suis vraiment allée loin dans cette histoire. Pourquoi? Parce que la dame m'a expliqué certaines choses qu'en tant que femme, j'ai cru bien faire parce que j'ai compati à sa douleur. Là, je vous fais vraiment en bref. Mais il s'avère qu'il y a quelques temps, je faisais un jeu comme ça avec des amis et tout. On faisait des appels anonymes et tout. Et puis, j'ai dit, ah tiens, et si vous appelez le monsieur, vous le draguez et tout. Quand mon ami appelle le monsieur, il répond, lui, il est toujours désagréable. Hein, il a mal répondu, tout ça et tout. Sauf que quand l'appel finit, le numéro rappelle ma pote et c'est la femme. C'est pas possible. Une histoire même qui commence, on comprend pas. Bon, et puis ça donne la paresse, et puis bon, l'explication, on tourne en rond. Hein? Ou la personne qui raconte pense que ça va chauffer, puis même ça chauffe pas. Ish. Allô, ma coach. Mais tu m'as raccroché, tu me veux quoi? Hein? Ma coach, c'est moi qui vous avais appelé tout à l'heure. Oui, mais tu m'as raccroché, il y a quoi? Non, je n'ai pas raccroché, ma coach, c'était un problème de réseau. Voilà, vu que la maison où je suis là, c'est un peu... Il y a des endroits où il n'y a pas de réseau. Donc, c'est pour ça que ça avait raccroché. Donc, je me suis reconnectée après. Et c'est là que je vous rappelle. Oui. D'accord. Donc, quoi? Ma coach, c'était par rapport à la suite. Non, mais moi, j'ai fini de te répondre. Hein. Je t'ai dit l'essentiel. Je t'ai dit qu'il faut quitter dedans. Je t'ai dit qu'il faut quitter dedans. Au moins, tu as eu Villa. Ouais, au moins tu as eu du Villa, il faut quitter dedans. Toi aussi, tu n'es pas ambitieuse. C'est quoi cette façon d'être gourmande? Hein? Quand même. Même si, quand même, le monsieur et sa femme, ils sont dans leur djabou-djabou. La femme est venue te draguer pour le monsieur. Le monsieur, normalement, qui devait te faire un wano, 2 wano, et puis gagner temps, il s'est attaché à toi jusqu'à quand il t'a acheté Villa. Sa même femme va venir te draguer parce qu'elle t'a fait les virements. Tu as vu jeton, en même temps, ling ling. Et tu t'es dit, tu vas gérer les deux. C'est-à-dire, tu vas marmailler les deux. Tu as déjà vu ça dans quel pays? Voilà, maintenant, tu as perdu les deux. Au moins, tu as eu Villa. La prochaine fois, tu vas avoir voiture. Une autre fois, tu auras un bon virement. C'est fini, tu as gagné ta vie. Où est ma chérie? Merci, coach. Tu es jolie. Oh. Tu es très élégante. Merci, coach. Tu fais 1m78, c'est ça? Non, 1m75. 1m75, tu es belle. Merci, coach. Tu as beaucoup de classe, en tout cas. Merci, coach. Et puis, de toute façon, tu es là. C'est le genre les gens des filles, même quand tu t'en vas en boîte, quand elles sont en train de danser là, tu vois, parce qu'elles sont en train de grès, en train de se moncon pour choses mélanger les femmes qui sont parties à leur chérie là. On vous connaît, hein? D'accord, ma coach, je vais m'arrêter là. Oh, faut t'arrêter là. Franchement, tu abuses quand même. Tu abuses. Quand même, tu t'en vas en boîte toi seul. Quand même, quand on va en boîte, une fille va en boîte, elle va avec ses copines. Toi, tu t'en vas seul. Puis de toute façon, tu es en train de danser là. Tout le monde est sur toi comme ça. Il y a des filles comme ça, hein, quand tu vas en boîte là, leur façon de danser même. Toi-même, tu es femme, tu es assise là, tu dis, ton cœur bat même. Parce que ton gars même qui est assis à côté là même là, quand tu regardes sur le profil comme ça là, tu sens que le gars est captivé comme ça. Quand tu lui dis, écoute, je te sais encore, il te répond. S'il pouvait te dire, tais-toi un peu, pardon. C'est elle qui est en train de danser là, en train de faire de l'art, s'il te plaît. Il y a des filles, franchement, elles sont d'une élégance. Il y a des filles, elles sont d'une élégance dans leur façon de faire que, franchement... Allô?